aujourd'hui, on va parler des rituels indispensables à mettre en place quand on devient manager. Parce que oui, quand on devient manager, alors on prend souvent le rôle, le titre, mais on ne prend pas forcément les outils opérationnels. On se retrouve à travailler en regardant un petit peu et en imitant ce que fait par exemple notre manager, ce que font nos collègues, mais on ne se pose pas la question de quel cadre je veux donner à mon équipe pour que, je progresse, que mes collègues progressent et qu'on arrive à travailler ensemble de manière efficace et la plus confortable possible. En réalité, c'est pas très compliqué, mais il y a quand même 3 rituels simples qui font toute la différence. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais vous les expliquer. Ce sont 3 temps réguliers et concrets qui posent le cadre, qui créent du lien et qui font avancer toute l'équipe. Je vais vous montrer aujourd'hui comment les utiliser de manière efficace. Mais avant tout, un peu de contexte. Parce que c'est vrai, et on ne le dit pas assez souvent, manager sans rituel, c'est un peu comme piloter un avion sans tableau de bord. Tout repose sur l'intuition, l'instantané et notre réactivité. Et à la longue, en fait, ça va nous épuiser. Pourquoi ? Parce qu'on perd notre temps à être, micro-sollicité toute la journée. On loupe les signaux faibles parce qu'on est là à traiter les urgences les uns après les autres. Et notre équipe se retrouve à avancer sans vrai tempo commun ni objectif commun. Avec les bons rituels, on va reprendre la main. On pose une structure de travail qui est claire, humaine et efficace. C'est un peu d'investissement, mais in fine, vous allez gagner du temps et votre équipe aussi. Avant de vous expliquer ces 3 rituels, j'ai une question pour vous. Et vous aujourd'hui, quel rituel vous avez instauré et est-ce qu'il fonctionne ? Je parle par exemple des points individuels, des temps d'équipe, peut-être des temps de recul que vous proposez à vos collègues. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes sur ce sujet et est-ce qu'il fonctionne ou pas. Le premier rituel à mettre en place quand on passe manager, c'est les one-one avec chacun de mes collègues. C'est un rituel de pilotage, mais aussi de lien individuel avec chacun de mes camarades. C'est un moment clé pour prendre des nouvelles, débloquer sur les sujets importants, entendre ce qui ne se dit pas en collectif, et aussi partager du feedback. Mais attention, un bon point individuel, ça ne s'improvise pas. En général, on propose de le préparer en amont avec une trame partagée où on va hiérarchiser les points qu'on veut évoquer. Les points à discuter, les besoins d'aide ou simplement les informations qu'on veut partager avec notre collègue. Quoi qu'il en soit, mettre en place des points individuels, c'est moins de bruit, plus de clarté et plus de confiance au sein de votre équipe. Le second rituel dont je voulais vous parler, c'est le point d'équipe hebdo qui a lieu souvent au début de semaine, lundi ou mardi matin en général, qui permet un alignement collectif et qui permet aussi de donner le bon tempo à l'ensemble de l'équipe. C'est le moment en général où on repartage les priorités de la semaine, on apprend ensemble de nos victoires comme de nos loupés et on crée de la coordination entre nos différents sujets. Mais pour qu'il soit réellement efficace, il faut éviter le syndrome du tour de table où chacun va prendre la parole les uns après les autres et en fait pendant ce temps-là, les autres vont pas vraiment écouter, vont être le nez dans leur email ou sur leur téléphone et attendre que tout ça passe. Pour éviter cet écueil, je vous propose de le structurer en 4 temps. Premier temps, toujours introduire, et c'est votre responsabilité de manager, autour d'un message clé qui fait le lien entre un apprentissage de la semaine passée et un des objectifs que vous avez fixé à votre équipe, par exemple. De partager de manière collégiale les victoires et les principaux apprentissages de la semaine. De visualiser quels vont être les temps forts et l'agenda commun de l'équipe pour créer un sentiment de co-responsabilité. Enfin, toujours finir par une séquence d'ouverture pour soit nourrir la curiosité de vos collègues, soit simplement les faire participer à la vie de l'équipe. Sachez que ce rituel, s'il est bien mené, il va créer un état d'esprit durable, il rend visible ce qu'il compte et il évite que chacun ne bosse dans sa bulle. Enfin, le dernier rituel que je vous propose de mettre en place si vous débutez en management, il s'appelle la rétrospective et c'est un temps de recul régulier que vous allez proposer à votre équipe. Alors ce rituel, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un héritage notamment du mouvement de l'agile qui permet à l'équipe de faire un pas de côté et de se questionner pas tellement sur ce qu'elle a produit ensemble, mais sur la manière dont elle a travaillé ensemble. Ça peut être tous les mois, tous les trimestres ou à la fin d'un jalon projet. Vous prenez 45 minutes à 1 heure avec vos collègues pour regarder un petit peu dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on garde qui a bien fonctionné dans notre collaboration ? Qu'est-ce qu'on jette ? Les choses qu'on a faites qui n'ont pas fonctionné du tout, qui ont généré de la frustration chez nos clients, en interne. Qu'est-ce qu'on veut absolument pas refaire comme erreur ? Et enfin, le dernier point, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différemment ?
soit pour renforcer les choses qui se passent bien, soit pour remplacer ce qu'on a décidé d'arrêter, soit simplement parce qu'on fait de la veille, on se dit que tiens, cette méthode-là, cet outil, cette manière de fonctionner pourrait nous apporter quelque chose. L'enjeu là-dessus, et ce qui est super intéressant, c'est que ça va créer de la co-responsabilité. Chaque membre de votre équipe va sentir qu'il est entendu. Le point crucial quand on met en place la rétro, c'est d'avoir à l'issue de chacune de ces rétros un plan d'action clair, qui fait quoi, et surtout d'avoir des dates dans lesquelles on va faire un suivi. Parce que si on ne le fait pas, ça peut avoir un effet nocif. C'est-à-dire qu'on a demandé l'avis aux personnes de notre équipe et finalement, on a la sensation de ne pas avoir été écouté. Quoi qu'il en soit, ce rituel permet vraiment de sortir la tête du guidon et de se poser des bonnes questions sur comment on a envie d'avancer ensemble. Et ça permet également de créer une culture de l'amélioration continue et de montrer à vos collègues que vous n'êtes pas le seul à décider à bord et qu'ils sont aussi en capacité de prendre des initiatives pour améliorer votre mode de travail. Concrètement, pour y arriver, ça peut être un tableau dans lequel on met drop, donc ce qu'on arrête, keep, ce qu'on garde, start, ce qu'on a envie de mettre en place pour améliorer notre fonctionnement collectif. À noter que c'est souvent dans ces moments-là que se construit la maturité collective et qu'on va un peu sédimenter la connaissance et le savoir-faire de son équipe. En conclusion, si vous voulez poser les bases d'un management qui soit à la fois efficace et authentique, je vous conseille vraiment d'investir un peu de temps sur ces 3 rituels que sont les points individuels pour bien piloter et rester au contact de chacun de mes collègues, le point hebdo en équipe pour donner le tempo et montrer qu'on avance bien ensemble, à la rétrospective pour se poser les bonnes questions et progresser tous ensemble. Pour finir, je vous propose un petit défi. En regardant un petit peu ces 3 rituels, vous posez une question, vous dire lequel vous aimeriez mettre à niveau aujourd'hui ou mettre en place aujourd'hui si ce n'est pas le cas, et de vous lancer dès la semaine prochaine. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfait la première fois. Je pense que la prise d'initiative sera valorisée par vos collègues en utilisant les quelques conseils et les quelques recommandations que je vous ai faites aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très vite